Tu ne t'en rends pas compte, mais à cet instant même, quelqu'un, quelque chose, un système, une main invisible, façonne déjà ce que tu crois, ce que tu désires, ce que tu crains, ce que tu t'autorises à rêver. Et si tu penses que tu es libre, si tu crois que tes décisions viennent de toi, si tu imagines que ton jugement est pur et intact, alors je vais te demander de rester jusqu'au tout dernier mot de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir maintenant va fissurer ton sentiment de contrôle, comme si on te retirait le tapis sous les pieds. Et pourtant, de façon étrange, tu vas sentir un soulagement, la sensation profonde qu'on t'ouvre enfin les yeux sur ce qu'on refusait de te dire depuis toujours. Avant que je t'explique comment Machiavel, un homme mort il y a plus de 5 siècles, continue de manipuler ta vie aujourd'hui sans que tu le saches, écoute cette histoire qui paraît lointaine, mais qui n'a jamais été aussi moderne. Tout commence à Florence, une ville étouffée par les complots, les alliances secrètes, les trahisons calculées, les familles puissantes qui se souriaient le matin et s'empoisonnaient le soir. C'est dans cette ville que naît un homme étrange, observateur silencieux, lecteur du cœur humain, persuadé que sous les sourires se cachent des crocs, persuadé que les peuples se manipulent comme des marionnettes et que le pouvoir n'appartient pas à ceux qui sont les plus nobles, mais à ceux qui comprennent les mécanismes invisibles qui poussent les foules à suivre, à obéir, à s'indigner, à voter, à consommer, à rêver, exactement ce que d'autres veulent qu'ils rêvent. Cet homme s'appelle Niccolò Machiavelli, et malgré tout ce qu'on t'a dit, il n'était pas un monstre, il n'était pas un démon, il n'était pas un homme cruel. Il était simplement un homme lucide qui disait tout haut ce que les puissants faisaient tout bas. Et son livre, Le Prince, n'était pas un manuel de domination. C'était la radiographie froide, brutale, exacte du comportement humain, la carte mentale de tout ce que les dirigeants utilisent encore aujourd'hui, oui, aujourd'hui pour contrôler les masses. Et c'est là que l'histoire bascule, parce qu'à ce moment précis, tu crois que tout cela appartient au passé, que Florence n'a rien à voir avec toi. Mais non, c'est exactement là que tu es manipulé. Car ce que Machiavel décrit, ce n'est pas le XVe siècle. C'est ta vie moderne. Regarde autour de toi, les gouvernements agitent la peur pour obtenir ton obéissance, les médias déclenchent l'indignation pour diriger ton attention, les réseaux sociaux exploitent tes émotions pour contrôler ton temps, les entreprises sculptent ton désir pour t'obliger à acheter, et chaque acteur de ce jeu lit dans ton esprit comme dans un livre ouvert. Tout cela grâce à ce que Machiavel a expliqué avec une précision terrifiante. Le pouvoir ne réside pas dans la force, il réside dans la perception. Celui qui contrôle ce que tu crois contrôle ce que tu fais. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment été seul dans tes décisions, que ton cerveau n'a jamais été isolé, qu'il a toujours été entouré d'influences, de messages codés, de stratégies invisibles destinées à orienter ton comportement. Mais pour que tu comprennes vraiment, laisse-moi t'emmener dans les origines, puis dans la montée, puis dans la rupture, puis dans les conséquences, puis dans les échecs répétés des systèmes modernes qui croient pouvoir manipuler les masses sans jamais en payer le prix. Machiavel écrit ses observations à une époque où les princes se succèdent, où les trahisons sont quotidiennes, où les alliances ne durent que le temps d'un sourire, et il commence à comprendre quelque chose d'incroyable. Les humains ne suivent pas la vérité, ils suivent les émotions. Ils ne suivent pas la justice, ils suivent la sécurité. Ils ne suivent pas la logique, ils suivent le spectacle. Et plus le système est instable, plus la manipulation devient une nécessité pour ceux qui veulent garder le contrôle. Machiavel observe que les dirigeants créent parfois des menaces imaginaires pour renforcer leur pouvoir, qu'ils utilisent la peur pour unifier le peuple, qu'ils distribuent des faveurs pour acheter la loyauté, qu'ils sacrifient quelques innocents pour calmer la colère collective. Et si tu penses que ce sont des techniques disparues, regarde simplement le monde moderne. Regarde comment un simple fait divers devient une crise nationale, comment une rumeur devient une vérité, comment une peur devient une loi, comment un incident devient une justification, comment un leader charismatique devient une idole, comment une information répétée 1000 fois devient une certitude gravée dans ton cerveau. Et c'est là que tu comprends que rien n'a changé. Les mêmes stratégies existent aujourd'hui, sauf qu'elles sont amplifiées par un outil qui n'existait pas à l'époque, la technologie. Aujourd'hui, les algorithmes peuvent prédire tes peurs, tes désirs, tes colères, tes faiblesses, et utilisent exactement ce que Machiavel a théorisé pour te garder engagé, dépendant, soumis, sans que tu t'en rendes compte. Le pouvoir ne s'exerce plus seulement dans les palais politiques, il s'exerce dans ton téléphone, dans ta boîte mail, dans les notifications qui vibrent, dans les titres qui t'attrapent, dans les images qui t'excitent, dans les musiques qui te font cliquer, dans les débats qui te divisent. Le pouvoir moderne n'a pas besoin de soldats. Il n'a pas besoin d'exécution. Il n'a pas besoin de couronne. Il a juste besoin d'attention. Machiavel aurait adoré les réseaux sociaux, car ils sont la forme ultime de la manipulation émotionnelle à grande échelle. Et plus tu comprends ça, plus une question commence à brûler dans ton esprit. Si tu es autant influencé, si ton attention est capturée, si tes émotions sont dirigées, alors où es-tu, toi? Qui es-tu vraiment quand tant de voix tentent de décider à ta place?
Et c'est exactement maintenant que je dois te souhaiter la bienvenue sur Ombre Révélée. Parce que si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse de rester endormi, refuse d'être un pion, refuse d'être dirigé de manière invisible. Ici, tu vas découvrir comment les systèmes t'influencent, comment les structures de pouvoir t'utilisent, comment la psychologie humaine est exploitée, comment ton esprit peut redevenir le tien, comment les dynamiques du passé manipulent encore ton présent, et surtout comment te libérer des chaînes que tu ne vois pas encore. Alors reste jusqu'à la fin, ne coupe pas, parce que ce que tu vas entendre ensuite va te permettre de reprendre un morceau de contrôle sur ta propre vie. Et si tu veux soutenir ce travail, si tu veux encourager la vérité, si tu veux aider cette chaîne à grandir pour que davantage de gens ouvrent enfin les yeux, abonne-toi, like, commente, partage, pas pour nous faire plaisir, mais parce que tu sais intuitivement que plus de personnes doivent entendre ça, que tu serais presque coupable de garder ça juste pour toi. Revenons à Machiavel, parce que c'est ici que tout prend sens. Sa montée commence lorsqu'il observe que le peuple n'est pas un obstacle, mais une ressource. Le peuple veut croire en quelque chose. Le peuple veut suivre quelqu'un. Le peuple veut être guidé, même lorsqu'il affirme le contraire. Et Machiavel comprend que celui qui contrôle le récit contrôle le monde. Ce qui conduit au point de rupture, un moment où la vérité se fissure, où le système montre ses failles, où les jeux de pouvoir deviennent tellement évidents qu'ils explosent en plein jour. Dans l'histoire, ce point de rupture conduit souvent à des révoltes, à des coups d'État, à des changements brusques de pouvoir. Aujourd'hui, il conduit à la méfiance généralisée, à la polarisation extrême, à l'impossibilité de distinguer le vrai du faux. Et tout cela crée une société où chacun se méfie de chacun, où personne ne sait plus où se trouve la vérité, où la manipulation est tellement omniprésente qu'elle devient la norme. Mais le plus effrayant dans tout ça, ce sont les conséquences. L'épuisement mental, la perte de confiance, la dépendance aux émotions fortes, la soumission silencieuse. L'humanité paye aujourd'hui le prix des méthodes machiavéliennes que nos systèmes utilisent depuis des siècles sans jamais vraiment les corriger. Et les tentatives de réparation? Elles échouent toutes. Pourquoi? Parce que les systèmes actuels ont besoin de la manipulation pour survivre. Et même lorsqu'ils prétendent vouloir te libérer, ils t'enferment dans une nouvelle forme de dépendance. Alors je vais te laisser avec 3 vérités simples et brutales. Premièrement, celui qui contrôle ton attention contrôle ta vie. Deuxièmement, celui qui maîtrise tes émotions maîtrise ton destin. Troisièmement, celui qui écrit le récit écrit ta réalité. Si tu ne reprends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le prendra à ta place. Et maintenant, la vraie question, celle qui compte vraiment, celle qui va décider si tu restes spectateur ou si tu deviens acteur. Que vas-tu faire de ce que tu viens de comprendre? Si tu veux continuer à ouvrir les yeux, à comprendre les forces invisibles qui dirigent le monde, à te libérer psychologiquement, alors abonne-toi maintenant, like, partage, commente, reste avec nous. Et surtout, n'oublie jamais ceci, lorsque tu comprends comment fonctionne la manipulation, tu n'es plus manipulé. Tu deviens libre. Et ceux qui deviennent libres deviennent dangereux pour ceux qui préfèrent les foules endormies.